La tablée des femmes. Bonjour tout le monde et bienvenue à la tablée des femmes. Je me présente Jessica Maharaj et je suis votre animatrice. Donc aujourd'hui, pour notre sujet du jour, on va parler de la santé physique. Et pour ça, j'ai une invitée d'honneur qui va venir nous parler sur tout ce qui est la nutrition et le fitness. Donc, juste avant de la présenter, je veux quand même bien la présenter parce qu'elle a quand même un beau parcours. Donc, passionnée du fitness, Nathalie Joseph a tout de même eu beaucoup de problèmes digestifs. En cherchant des informations pour comprendre ce qui se passait dans son système, elle a décidé de faire partie de la grande famille Herbalife, tout en prenant des informations en nutrition en 2016. Elle veut aider autrui en les éduquant sur la nutrition pour casser les mauvaises habitudes alimentaires. Elle a créé aussi une communauté en ligne sur Facebook, Queen and Kings Community, qui a pour mission de faire comprendre que nous sommes tous des reines et des rois qui peuvent accomplir tout ce qu'on veut. Un cours de fitness par jour gratuit y est offert. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui notre invitée, Nathalie, a.k.a. Coach Natou. Merci beaucoup d'être présente. Je veux quand même qu'on cheers on that. Cheers. Moi, je bois du vin, elle boit de l'eau, puis hors caméra, elle m'a nommé comme quoi que le vin, c'était très calorique. Fait que je me sens quand même, je me sens mal il faut pas. de boire, surtout que notre émission, c'est sur le fitness. Mais non. Donc, je vais cheat juste pour on est vendredi soir, 20h. J'aime ça. Let's go, j'aime ça. Fait. Enjoy. On boit à ça. Donc, Nathalie, d'où t'es venue cette passion pour le fitness? Parce qu'on sait que le fitness, là, ça vient pas comme ça du jour au lendemain. C'est un mode de vie qu'on s'adapte à. Toi, d'où t'es venue cette passion-là? Mais je pense que j'ai toujours été active. Je peux peut-être remettre tout ça à mon papa. Donc, dès tout jeune, ballet, gymnastique, basket, danse. Donc, j'ai vraiment toujours bougé. Athlétisme, pas tant que ça. C'est venu, je te dirais, un peu plus vers 2015, où est-ce que je me suis vraiment intéressée à l'hypertrophie musculaire, donc commencé à aller au gym et tout. Puis par la suite, avec la belle aventure que j'ai commencé avec les Fit Club, tout ce qui est high intensity, vraiment des entraînements à intervalles, c'est juste devenu un mode de vie. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça le fitness en fait, c'est un mode de vie. Puis tantôt, quand je te présentais, tu sais, on a parlé par rapport aux problèmes de digestif que tu avais. Qu'est-ce qui s'est passé en fait, si tu veux comme nous expliquer plus en détail, parce que quand on parle de fitness, on est plus au niveau physique, mais on oublie souvent l'aspect intérieur. Puis est-ce que quand tu as découvert que tu avais un problème justement digestif, c'est quoi qui est ressorti? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. En fait, je dois admettre que je ne savais pas que j'avais un problème. Ok, ouais, c'est ça. J'étais constamment ballonnée, constamment fatiguée, en manque d'énergie. Puis je pensais que c'était normal. En fait, parenthèse, mon papa, que j'aime beaucoup, mon papa me disait que les ballonnements c'était normal parce que ma grand-mère était ballonnée. Au début, j'y adhérais, mais à un moment donné, je me suis dit, des ballonnements, c'est héréditaire. Comme je trouvais ça un peu louche, tu sais. Puis jusqu'à ce que je rencontre une de mes collègues, Christelle, qui m'expliquait que justement les ballonnements, c'était vraiment un signe de débalancement bactérien qui pouvait causer d'autres troubles au niveau de la digestion. Donc, il fallait regarder un peu plus loin. Peut-être aussi, il y avait des intolérances alimentaires, etc. Mais c'est là que ça a poussé comme ma recherche à aller plus loin au-delà de l'aspect physique. Parce que j'étais tout le temps au gym. Ouais, c'est ça. Je bougeais tout le temps. Mon cardio, c'était pas un problème. Mais je voyais jamais mes abdos parce que mon ventre était tout le temps inflammé, comme j'avais l'air d'avoir 4 mois de grossesse à l'année longue. Mais c'est ça, mais tu sais, c'est tellement pertinent et intéressant parce que comme je disais, on oublie souvent cet aspect-là. Tu sais, on va faire des exercices, tu sais, on va s'entraîner 6 jours semaine. Il y en a qui sont vraiment zélés, mais tu vois pas les résultats. Tu sais, puis c'est au niveau de ton alimentation finalement que ça fait toute la différence. Puis qu'est-ce qui a fait justement
que tu as cliqué par rapport à ça? OK. Ben, le changement pour moi s'est fait après ma première grossesse. Parce qu'avant, comme je t'ai dit, j'avais un métabolisme assez rapide, je bougeais beaucoup, donc je brûlais beaucoup de calories. OK? Métabolisme rapide, on brûle beaucoup de calories, on reste bien mince. Mais après Nathan, j'ai pris quand même beaucoup de poids, j'ai pris un bon 50 livres. Quand même. Puis quand même. Puis je me suis dit, OK, c'est pas grave, je retournais à mes bonnes habitudes, je sais comment m'entraîner, je sais quel type d'entraînement faire pour pouvoir brûler du gras, nanana. Je suis retournée au gym, j'y allais, Jessica, des fois 2 fois par jour. Oh wow! 2 fois par jour, j'étais là dans le sauna, pensant que ça allait brûler plus rapidement, pour réaliser que j'avais un peu de résultats parce que j'étais tellement intense, mais pas autant. Pour l'effort et le temps que je mettais, j'en avais pas. Et c'est là que le clic s'est fait. Okay? C'est là que le clic s'est fait où est-ce que, OK, regarde, c'est beau, tu peux aller dépenser de l'énergie, mais en même temps, si tu donnes pas à ton corps les bonnes choses au bon moment, les résultats vont pas venir. Tout à fait. Puis lorsque j'ai appliqué ça en 2016, là j'ai changé. À la place d'être au gym 6 fois semaine, j'y allais 2, 3 fois. Mais je m'appliquais à aller faire mon épicerie, à faire mes meal prep, à prendre mes suppléments, à vraiment avoir de la discipline dans ma manière de manger. Puis c'est ce que j'apprends aux gens parce que il y a des gens qui n'aiment pas s'entraîner. Il y a des gens qui n'ont pas le temps. Leur mode de vie est juste trop rapide. Après les jumeaux, je me suis pas entraînée pendant 1 an. Oh, quand même? Ouais, pendant J'avais 1 pas. an. Non, les jumeaux étaient pas synchro, OK? C'était quelque chose, mais je me suis pas entraînée. Puis tu sais quoi? Ça m'a fait voir la différence entre ma première grossesse et ma deuxième. Le poids que j'ai pris, le poids que j'ai pas pris. L'énergie que j'avais pas, l'énergie que j'avais. La nutrition, ça fait toute la différence. Ce que tu manges peut te faire avoir de l'énergie ou te brûler. Des fois, quand on finit de manger un plat et on a le goût de dormir, là. Ça arrive à beaucoup de monde, ça. Ouais, c'est parce qu'on mange trop lourd. On mange trop lourd, toute ton énergie est dans ton système digestif pour essayer de décortiquer tout ce que tu lui as donné. Là, t'es fatigué. Mais est-ce que tu as comme fait, est-ce que tu as été chez le médecin pour voir ça? Ou de par toi-même, justement, tu t'es dit, you know what, je pense que c'est au niveau de mon alimentation qui a une lacune, donc laisse-moi voir, puis laisse-moi comme préparer des meal prep, puis tu sais, manger santé, puis on va voir à ce niveau-là. Oh non, je vais pas me donner tout ce mérite-là. Je vais pas me donner tout ce mérite-là. Effectivement, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. J'appelais Info Santé, on me demandait mes symptômes, on m'a dit de boire de l'eau, du citron, on savait pas vraiment parce que il n'y avait pas de un symptôme vraiment pour dire que ok, tu as tel diagnostic. J'avais pas tout ce mérite-là. C'est mon bon ami d'enfance, Clark, qui lui avait commencé à suivre un plan de nutrition, puis il prenait la supplémentation justement. Puis là il a dit écoute Nat, moi je pète le feu là, je suis sûre c'est impossible que ça peut pas aider dans tes résultats, parce que j'étais encore dans mon cheminement d'être au gym encore 5-6 fois semaine. Puis il s'est dit, au pire, ça va juste optimiser tes résultats. On pensait même pas trop à ma digestion à ce moment-là. Là, je me suis dit, ok, regarde, pour vrai, je vais commencer un plan de nutrition et tout. Et en commençant un plan de nutrition, parce qu'avant de m'embarquer, je vais pas te dire, j'étais un peu sceptique. J'étais un peu sceptique. Mais qu'est-ce qui te faisait que tu étais sceptique? En fait, c'était le brand. J'avais ma perception du brand à cause des expériences d'autrui et tout. Et c'est là où est-ce que j'ai fait mes propres recherches avec, dans le fond, la coach qu'on allait avoir. Puis c'est là qu'elle nous a expliqué, ben écoute, c'est pas une question de produit, c'est une question de savoir comment manger. Et dépendamment de ton cas, peut-être que oui, les suppléments vont aider. Et dans mon cas, on a réalisé que parce que j'étais pas régulière à la selle, parce que j'étais tout le temps ballonnée, parce que j'étais en manque d'énergie, ben oui, peut-être qu'une petite dose de probiotiques, des fibres alimentaires, des multivitamines, ça pourrait aider mon cas, tu sais, puis l'aloès. Donc, on l'a incorporé dans un plan de nutrition et c'est là que, boum, tout a débloqué. Ça a été la magie. Ouais. Wow, c'est super intéressant. Puis, tu sais, je veux aller concrètement dans la communauté noire. Parce que j'imagine que toi, tu sais, t'es coach, donc tu as plusieurs clients que tu suis. Puis, j'imagine que la majorité, c'est des gens de la communauté noire. Je t'avoue que c'est très versatile. C'est très versatile, mais dans la communauté noire, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui est frappant au niveau des mauvaises habitudes alimentaires? Est-ce qu'il y a des choses que tu vois et tu es comme,
Ça là, c'est typique de la communauté. Je sais que on est beaucoup dans, tu sais, c'est très gras la nourriture, beaucoup de friture. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a frappé en fait, tu sais, la réalité c'est que j'ai été frappée plus lorsque moi j'étais en train d'acquérir la connaissance par rapport à comment composer une assiette considérée équilibrée. C'est quoi les nutriments qu'on a besoin pour pouvoir avoir du fuel, excusez mes anglicismes, avoir de l'énergie puis être comme fuel pour pouvoir te faire 3 heures de temps, puis un autre 3 heures de temps. C'est quoi les bonnes habitudes à avoir? Et j'ai réalisé que, à cause de certaines circonstances, ben, notre culture, on a été éduqués à vraiment avoir des plats très très riches en glucides. Tout à fait. Mais des fois, on avait peu de protéines. Des fois, pas du tout de salade, pas du tout de fibres et vitamines minéraux. Tandis que tous les glucides, on n'a pas besoin d'autant. C'est comme nos assiettes sont riches de glucides, mais en fait, les glucides, c'est vraiment juste une petite partie, une petite portion. Après, c'est comme de remplir ton assiette de fibres, vitamines, minéraux qui sont constitués de tes légumes, tes fruits, ta protéine de bon 40%. Parce que notre corps est composé de gras, de muscles et d'eau. Un corps qui est considéré en santé va avoir un bon tonus musculaire, bien hydraté, un pourcentage de gras adéquat. Mais le sucre, là, ça nourrit le gras. Du sucre, ça fait 2 choses dans ton corps, du gras ou de l'énergie. Dépendamment quand tu le manges, si tu manges autour d'une activité physique, ça va se métaboliser en énergie. Mais je me rappelle quand j'étais plus jeune, on se disait « Ah, je vais prendre un gros déjeuner, de maintenant je vais brûler durant la journée. » Pas si tu restes assis à ton bureau, là. Donc, le sucre, c'est du gras, puis nos assiettes sont bourrées de sucre. On a déjà du sucre dans tout. C'est ça. Tu sais, nos assiettes sont bourrées de sucre, pas assez de protéines pour nourrir les muscles. Le muscle est composé de protéines et d'eau. Donc, c'est la protéine. Tu sais, nos assiettes, exemple, en perte de gras, 50% de tes fibres, de tes légumes, 40% de protéines, 10% bon gras. Wow. Puis je veux on puisse illustrer ça. Illustre-moi un bon plat parce que, écoute, moi je suis haïtienne, t'es haïtienne. Puis tu sais, on peut pas se cacher là que notre riz collé, on le veut, notre griot, on le veut. Mais j'avoue que chaque jour, effectivement, c'est difficile. Puis ça a des impacts négatifs sur notre santé physique. Donc, tu sais, j'aimerais ça que tu puisses illustrer un bon plat équilibré en prenant en compte quand même nos racines, notre culture. Puis, on aime ça quand il y a du bon goût, puis que c'est épicé. Est-ce que ça se peut, Nathalie? Est-ce que tu peux donner espoir ça se peut aux gens que, s'il vous plaît, est-ce que c'est pas juste la salade qu'on peut manger? Mais c'est quoi? Illustre-moi brièvement un bon plat équilibré avec, justement, nos petites touches haïtiennes. OK. Tu sais, premièrement, il faut démystifier le fait que manger santé, c'est pas goûteux. OK? C'est ça qui est décourageant. Il faut démystifier ça. C'est vraiment, vraiment goûteux. C'est juste une question de comme être ouvert d'esprit, puis d'essayer. Puis c'est sûr que la communauté qu'on a créée fait en sorte que tout le monde amène son grain de sel et aide à pouvoir justement te donner plein d'idées. OK? Mais un plat équilibré, là, honnêtement, tu me donnes la moitié de ton assiette des légumes, OK? Tu peux les sauter, tu peux mettre les épices que tu veux, tu n'es pas obligé de les manger crus, OK? Tes légumes. Après, tu me donnes ta viande, peu importe la viande que tu veux, ou si tu es végétarienne, on va trouver les protéines, c'est ça exactement, végétal. Après, tu me donnes ton demi-avocat. OK, on est bon. Oui, on est. Jusqu'à là, ça va bien. Pour le riz, il y a des alternatives. OK, il y a des alternatives. Tu peux avoir ta petite portion de riz. C'est tout est en modération. Tout à fait. OK, comme puis tu peux avoir. Moi, je permets à mes clients un cheat meal par semaine. OK, mais meal pas day. Non, c'est ça. Oui, c'est important de préciser. Meal, c'est bon. Tu comprends? Un cheat meal, c'est vraiment une question. Je sens pas, honnêtement. Si le plan nutrition était une question de se priver, j'aurais pas pu le faire depuis 4 ans. Mais c'est ça qu'on a peur de ça, justement. C'est vraiment une question de trouver des alternatives, puis d'aider mes clients à faire un choix santé 80-90% du temps dans ta semaine. C'est tout. Parce que honnêtement, là, t'aimes les pâtes, j'ai des alternatives santé pour des pâtes. T'aimes le riz, let's go. Comme, il y a plein d'alternatives. C'est juste savoir quoi choisir, puis de faire les meilleurs choix la majorité du temps. Puis je vois de plus en plus que, tu sais, en termes de pâtes, en termes de riz, tu sais, maintenant, il y a du riz brun, il y a du riz qu'on peut utiliser, qui est du riz jasmin, qui est basmati, merci, c'est ça, le riz basmati, qui peut être utilisé et qui est quand même bon, puis ça fait partie de ton repas
C'est vraiment les choix que tu fais. Puis après, lorsque j'ai un client, c'est toujours à savoir c'est quoi ton objectif. Si ton objectif est plus strict, comme exemple, on est au mois d'août puis tu me dis que j'ai un mariage au mois de novembre, donc je vais aller plus restrictif dans ton plan de nutrition. Ok? Si tu me dis pour de vrai, Nat, je veux juste apprendre à faire des bons choix, comme il y a tellement... Il y a plein de panoplies. Vous êtes ouvert avec chaque objectif que la personne veut atteindre. Donc, on est capable, on peut le faire, puis vous êtes dedans pour nous accompagner. Effectivement. Okay. Puis, vous avez tu viens de créer, en fait, là, la communauté en Facebook, comme j'ai dit un peu plus tôt, lorsque je t'ai présenté Queen and King and Queens. King and Queen Community. En quoi ça consiste brièvement, tu sais, en quelques mots, pourquoi avoir créé ce groupe-là? Ok, but first off, all glory goes to God and my partner Coach Clark for that. Donc, vraiment, il a reçu de pouvoir créer ce groupe-là. Ce groupe-là pour justement, à la base, lorsqu'il a été créé, COVID n'était pas encore, nous avait pas encore frappé. Il n'était pas encore là. Mais on a nos lieux physiques, les fit clubs, un peu partout sur l'île. Mais il a reçu qu'on devait justement, pour pouvoir reach plus de gens, comme on compte à l'international, ben, ce serait bien de commencer à bâtir une communauté en ligne. Donc, en février, on a créé King and Queens Community. Puis, à la base, on donnait 3 entraînements par semaine. Puis, on avait toujours à cœur de le donner gratuitement parce que notre dada, c'est vraiment la nutrition. Mais pour l'entraînement, c'est une passion. Donc, on donnait 3 entraînements par semaine. On l'a ouvert, je pense, le 28 février. 16 mars, COVID est arrivé. Puis ça a juste explosé. Là, on est à plus de 2500 personnes dessus. Puis on donne, partout à travers le monde. Partout à travers. Puis là, on donne un workout en live à tous les jours. Donc, il est en live. Comme exemple, moi, demain matin, j'en donne un à 9h. Mais même si tu n'es pas disponible ou disposé à 9h, il est sauvegardé dans le groupe. Donc, on peut le reprendre plus tard en rediffusion, exactement. Puis tu as l'impression que tu le fais avec moi parce que je le fais en live avec les gens. C'est fun. C'est un groupe privé. C'est un groupe privé gratuit. Il faut juste qu'on t'y donne accès. Fait que la personne peut s'abonner à vous. Exactement. Et puis on l'accepte, puis on le rentre dans King and Queens. C'est super. C'est une belle initiative. Vraiment. C'est nice. C'est super. Donc, juste avant de conclure l'émission, là, j'ai une dernière question pour toi. J'aimerais ça que tu puisses nous dire, tu sais, nous donner les étapes pour adopter des bonnes habitudes alimentaires. Puis, je vais te mettre en contexte parce que, tu sais, moi, je m'entraîne et tout, puis j'aime ça me tenir active et tout. Mais au niveau de tenir une saine habitude alimentaire, c'est très complexe pour moi. Tu sais, je vais commencer pendant un mois, puis après, mon Dieu, ouf, je laisse tomber. Fait que, est-ce que tu peux nous donner les étapes pour justement adopter ces saines habitudes alimentaires et aussi peut-être nous raconter un témoignage d'un client ou d'une cliente qui, elle, ça a été difficile, puis par la suite, ben, ça a été, puis elle continue dans cette voie-là. Ok, tu vois, nous, on a un motto qu'on n'arrête pas de crier. Après chaque cours, on dit toujours 80% nutrition, 20% exercice, 100% mindset. 100% mindset, comme puis on crie fort. Là. Le 100% mindset is everything. Puis, comme, dis-toi que le mot-clé que j'aurais, c'est la discipline. Mais ça, c'est dans tout ce qu'on fait. Ok? Tout à fait. Vraiment, comme d'avoir la discipline, de poser les actions, de te dire que faut pas te dire, ben, if I could, I would. C'est if I would, I could. If I will, I can. Comme, tu peux le faire. C'est sûr que d'avoir un coach en nutrition, d'avoir une communauté comme le groupe, je t'ai parlé de King and Queens sur Facebook, mais on a aussi King and Queens VIP qui est un groupe support nutrition dans lequel à tous les jours, les coachs partagent ce qu'ils mangent. On est au maquette, là, on est là en train de filmer pour dire tel produit, telle affaire. Comme on est vraiment dedans, puis les clients, comme tout le monde se partage des recettes. Donc, d'être dans une communauté où est-ce que tu sais qu'à tous les jours, tu peux regarder, avoir des idées, ça va t'aider aussi. Puis, on a les mêmes objectifs aussi. Exactement, tout le monde a les mêmes objectifs. Puis, donne-toi un goal and keep your eyes on it. Okay? Il faut que tu aies un but, pas seulement esthétique, comme un but, comme moi j'ai une cliente là, elle voulait tout simplement pouvoir jouer avec ses enfants sans être essoufflée. Ok, comme
Puis à un moment donné, j'ai juste dit, ben, mets la photo de ton fils sur ton frigo. Comme, tu Nice. sais, de trouver des trucs pour te garder accountable. Ouais. Moi, comme tu commences avec moi, tu es obligé de m'envoyer la photo de tout ce que tu mets dans ta bouche. Ok. Tout, je veux tout voir. OK? Jusqu'à ce que je sente que tu puisses être autonome et partir de toi-même. Mais honnêtement, juste de manière pour se responsabiliser et un goal, keep your eyes on that goal. OK? Pense pas à tes habitudes du passé. Comme je pense que dans peu importe l'objectif que tu vas avoir dans la vie, tu gardes tes yeux comme on the future. Ouais. This is where I'm going. Ouais. This is where I'm going. Puis tu travailles sur ton mindset pour que même quand les jours sont difficiles, même que quand ça te tenterait d'aller acheter la pizza, t'es comme non. Even if it's hard, I'm gonna go through it. Yes. Comme le favorite popular verse dit, even through the valley of the shadow, I'm just going through it. Puis tu restes focus là-dessus, ok? Parce que une fois que tu as un goal, chaque journée que tu es discipliné, même si tu n'es pas arrivé à ton goal, le sentiment d'accomplissement que tu as est même meilleur que le fait que quand tu es arrivé à ton goal. Ouais, tout à fait. Ça vient bâtir ta confiance, ça vient bâtir comme le self-accomplishment. On vit souvent des échecs, tu sais? Fait que juste d'être discipliné jour après jour, tu te rapproches plus proche de ton but, and then next thing you know, you're there. Ouais. Mais j'aime ça quand tu dis parce que c'est vrai que c'est pas juste esthétique. Tu sais, souvent on voit juste les résultats au niveau de ton corps. Moi je regarde Instagram puis je vois les filles puis je suis comme waouh, ils ont les abdos, ils ont les beaux corps, ils ont les cuisses musclées et tout. Mais je suis comme, mais ça va plus profond que ça. C'est vraiment dans ta santé physique intérieure. Puis plus tu vieillis, plus ça a des répercussions. Puis c'est là qu'on doit justement mettre l'emphase. Oui. Comme moi là en ce moment, surtout avec notre communauté, comme tu as dit tantôt, ma mission là c'est de casser les mauvaises habitudes. Tout à fait. Pour casser, tu sais, souvent on va dire les maladies comme se transmettent de génération en génération. Il y a plusieurs maladies que c'est pas la maladie, c'est les mauvaises habitudes qui se transfèrent de génération en génération. Mais c'est fort. Est-ce que tu peux juste répéter ça? Parce que c'est vrai, tu as raison. Des fois, on pense que c'est héréditaire, mais c'est dans nous. Tu sais, souvent, dans la communauté haïtienne, on est beaucoup, c'est quoi le diabète qui est fort, l'hypertension, cholestérol et tout. All of that, c'est des maladies chroniques. Tout à fait. Qui peuvent être éradiées avec de saines habitudes de vie. C'est la seule chose que je me suis rappelée de mon cours de statistique à l'Université de Montréal. Quand elle a dit, c'est la seule chose. Elle a dit que 80% des maladies chroniques peuvent être éradiées par des saines habitudes de vie. Puis genre, je l'ai vraiment challengé en disant, ok, mais si c'est le cas, pourquoi les gens n'appliquent pas? Comme, si tu sais que tu peux éradier ou comme te sauver d'avoir telle ou telle maladie, pourquoi tu ne poses pas les actions? Ça ne rentrait pas dans ma tête, genre, pourquoi tu ne poses pas les actions pour pas être victime de, tu sais, pour pas recommencer la roue, le cycle, why? Exactement. But it's not easy, tu sais, it's not easy, puis c'est pour ça que tu dois aller chercher les outils, les gens qui peuvent t'aider, puis comme we all lock arms. Mais moi là, comme, j'éduque une personne, puis si elle peut après éduquer sa soeur, son frère, comme sa nièce, j'ai fait ma job. Parce que we're about to break generational curses here. Yes, je suis d'accord. Wow. C'est l'effet domino finalement. On commence, une personne commence, puis après ça, c'est ça, c'est la pyramide qui fait toute la différence. C'est merveilleux. Moi, j'impacte une personne à la fois, puis si à son tour elle peut impacter, c'est ça. I'm just trying to get the world healthier and happier. Wow, super. Écoute, j'ai une dernière question, c'est la question pop-up qu'on a fait dans l'émission. Écoute, pourquoi, parce que tu le vois, moi, dans tous les réseaux sociaux, maintenant, dans la société, c'est vraiment, ça fait un boom là. Pourquoi il y a une telle effervescence sur tout ce qui a trait à la remise en forme aujourd'hui, tu crois? En quelques mots. En quelques mots, ben, je pense que, en tout cas, aujourd'hui, avec COVID, je pense que ça a été une prise de conscience. Une prise de conscience, beaucoup de gens ont décidé de prendre soin d'eux, que ce soit pour justement renforcer le système immunitaire. En parlant de la digestion, comme 80% ton système immunitaire est dans ton tube digestif. Donc, nous, je sais qu'on a eu un boom parce que les gens étaient comme, OK, il y en a que c'est parce qu'ils étaient rendus un peu plus sédentaires. Donc, OK, regarde, je bouge un peu moins, laisse-moi miser sur mon alimentation. Peu importe qu'est-ce qui fait que les gens ont décidé de prendre soin d'eux, at the end, it's a good thing. It's a good thing parce que, comme on dit, c'est pas l'esthétique. C'est une question de gagner des années de vie. Oui, c'est ça. Il y a les gras corporels, mais il y a les gras viscérales. Tout à fait. Comme, genre,
it's serious stuff, là, tu sais, comme à mon Fit Club, j'ai une machine qui te donne ton âge métabolique. Quand tu as 30 ans, mais ton corps te dit que tu en as 60, c'est vraiment... Je dirais pas mon âge. Tu comprends? Mais c'est juste comme, non, c'est du sérieux. C'est du sérieux, puis la santé interne encore plus. Donc, je suis vraiment contente qu'il y ait une prise de conscience par rapport à ça. Puis, tu sais, people are tired. And like, facilement. C'est comme les gens sont fatigués, les gens savent pas vraiment où aller chercher l'information, puis c'est pour ça qu'on est là. Yes! Puis tu sais, juste pour conclure, la santé, oui, il y a la santé physique, mais je pense que tout ce qui est fitness, c'est santé mentale aussi. Puis je peux en témoigner parce que je travaille dans un domaine extrêmement difficile. Puis moi, juste m'entraîner là, ça me relâche totalement. Fait que, tu sais, c'est un tout aussi qu'il faut dire dans tout ce qui est fitness et nutrition. Donc, Nathalie, merci beaucoup. Merci beaucoup de ta présence ici. On va retrouver tes informations. On peut la suivre partout. Instagram, Facebook. Ceux qui veulent. Est-ce qu'il y en a qui peuvent suivre King and Queens, oui, bien sûr. S'ils veulent se joindre à, c'est ça, à toi et à ta gang aussi, parce que tu es entouré aussi de belles personnes, effectivement. Puis tu fais vraiment la tournée dans le monde, donc, et à Montréal, bien évidemment. Donc continue et sois un modèle pour